J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre live du lundi et aujourd'hui j'avais envie de parler de vibration. Ouais, parce que c'était un sujet de conversation qu'on avait cet après-midi même et voilà, j'ai trouvé ça intéressant. En fait, vous savez que tout a vibration, tout a une énergie différente, une vibration différente. Et qu'il y a des choses qui sont hautes en vibration et d'autres choses qui sont plutôt basses en vibration. Hein. Je donne un exemple, le Wi-Fi va être plutôt bas en vibration, alors que se promener dans la nature ou manger un fruit frais, ça va plutôt avoir une bonne vibration. Comme méditer, enfin voilà, il y a des vibrations différentes. Et c'est la même chose en fait pour les personnes. Chaque personne a une vibration qui est différente. Et nous aussi en fait, donc chacun a une vibration. Et dans notre corps, il y a même des choses des fois qui n'ont pas tout à fait la même vibration. Et le corps, lui, il va essayer de rétablir l'homéostasie pour rééquilibrer et avoir une vibration équilibrée en fait à chaque instant. Et donc, si on lui propose des choses de haute vibration, d'accord, de la bonne nourriture, de la méditation, du sport, etc., ben, du coup, il va éliminer tout ce qui est mauvaise vibration. Ah mince, je ne vais plus avoir de batterie. Mais il n'y en a pas pour longtemps. Et donc, voilà, le corps, il va toujours essayer de rétablir ça. Et les plantes, elles sont constituées des mêmes molécules que nous, donc elles aussi, elles ont des vibrations différentes. Et, mais toujours quand même des bonnes vibrations. Sauf quand, coucou Yvan, sauf quand effectivement cette plante, elle est pas forcément pure. On parle souvent de la pureté, notamment de la pureté des huiles essentielles, puisqu'on sait qu'ici, on parle des huiles essentielles, que je parle des huiles essentielles. Et donc, toutes les huiles essentielles ne sont pas pures. Et effectivement, après des recherches et des tests et tout ça, il semblerait que des huiles essentielles n'ont pas forcément une haute vibration pour différentes raisons. On ne développera pas ici. Mais on peut faire un petit test vibratoire. Donc pour une fois, j'ai amené mon petit pendule. Donc j'ai pas l'habitude d'utiliser le pendule, surtout pas en vidéo. Hein. Ça m'arrive de l'utiliser, mais pas en vidéo, juste pour répondre à oui ou non. Hein. Donc j'ai amené aussi une ancienne huile essentielle que j'avais. C'est quand même une huile essentielle bio. Et puis un flacon d'une huile essentielle en fait de chez doTERRA. Et donc on va faire le petit test, voir si ça marche comme avant la vidéo ou pas, pour savoir en fait quelle est la vibration, donc c'est ce que je vais demander au pendule, quelle est la vibration en fait de cette huile essentielle là. Voilà, donc le pendule répond et donc voilà, donc il montre la vibration, voilà, qui correspond à ce mélange. Enfin c'est pas un mélange d'ailleurs, c'est une huile simple. Donc voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et après, je vais m'approcher maintenant pour poser la même question. Quelle est la vibration de mon hélicryse? Donc du coup, déjà, on va avoir un mouvement un peu plus important. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir une vibration plus importante. Ceci n'est pas... Voilà. Donc je vais quand même repasser à l'autre, quand même, pour voir... Hein, si c'est pas moi qui bouge. Mais je vous invite à tester. Voilà, si tu n'as pas encore eu d'échantillon de chez doTERRA, tu n'hésites pas à me contacter pour en avoir et pour pouvoir faire toi aussi le test. Mais il s'avérerait que les huiles essentielles de chez doTERRA ont une vibration plus importante qui te permettent donc, quand tu les utilises, d'aider ton corps à aller vers une vibration haute. Je ne connais pas grand monde,
enfin du moins dans mon entourage, qui a envie d'aller vers des vibrations plus basses. On veut plutôt s'élever, s'améliorer, essayer de lâcher ce qui nous embête. Et ces huiles-là, elles sont vraiment, mais vraiment, vraiment idéales pour faire ça. Et c'est la partie énergétique de ces huiles-là. D'accord ? Elles travaillent sur le corps, l'énergétique et aussi sur l'émotionnel. Et donc, elles ont ces 3 volets-là, et c'est ces 3 volets-là que j'adore utiliser de façon plus subtile, parce qu'au final, on va rentrer avec une huile essentielle. Par exemple, je te donne un exemple, je me suis fait mal, je vais aller utiliser du citri, mais énergétiquement, ça va agir physiquement sur mon problème, mais ça va aussi agir au niveau de mon énergie, de ma vibration. Et puis ça va aussi agir sur le côté émotionnel, puisque chaque huile essentielle, tu le sais maintenant, a une signification émotionnelle. Donc, si tu as envie de savoir où t'en es, si tu as envie de rééquilibrer tes émotions, samedi, nous avons un atelier en présentiel chez moi qui dure de 14h à 16h30 et qui nous permet de voir toutes les émotions, de passer par toutes les émotions habituelles, j'ai envie de dire, pour pouvoir les équilibrer et arriver à une homéostasie des émotions pour se sentir prêt à démarrer un été plein de bonnes choses. Et donc on associera les huiles essentielles, le travail sur les émotions, donc avec des petites réflexions, des petits jeux pour nous aider à nous sentir mieux par rapport à nos émotions, à voir où est-ce qu'elles sont dans notre corps et tout ça. Et aussi un petit passage par des actions corporelles qu'on peut refaire après à la maison pour sortir ses émotions. Donc c'est génial. Si tu veux t'inscrire, il reste encore des places. Donc on se retrouve. Et puis je te dis à bientôt. Prends bien soin de toi. Salut!